Parmi les albums qui m'ont le plus touché, qui m'ont le plus aidé dans des périodes difficiles, il n'y a presque que des albums très tristes avec une histoire derrière. A Moonshaped Pool, Black Star, ce genre de choses. C'est tous des albums qui sont tristes principalement parce qu'ils ont un contexte. Et le contexte, c'est quelque chose qui aide beaucoup à rajouter une émotion particulière à votre musique. Et cet album, c'en est un des meilleurs exemples. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais récemment, c'était pas ouf. En termes de sentiments, en termes... Pour ceux qui ont eu la chance de voir la vidéo Avril avant que je la supprime, parce que j'avais dit que je la supprimerais, vous savez que ça allait pas très bien durant le mois d'avril. Et c'est cet album, en particulier, qui a réussi à me faire sortir. Exactement comme avait pu le faire un Moonshaped Pool en son temps. Et de la même manière. C'est ce genre d'album dont tu as écouté une seule musique et juste le lendemain, tu as déjà commandé le vinyle. C'est exactement ce qui s'est passé. Forever Ago de Bon Iver, c'est un album qu'il faut prendre avec son contexte. Et j'aimerais juste faire un court et simple hommage à ce que cet album a pu me donner en une très courte vidéo. Justin Vernon, chanteur et compositeur du groupe Bon Iver, subit une rupture plutôt difficile et subit également une rupture difficile de son ancien groupe. Ces deux événements l'atteignent profondément au fond de lui-même et il s'isole pendant 4 mois ensuite au Wisconsin, dans une cabane de chasseurs, au milieu des bois, dans la solitude la plus simple pour se ressourcer. Les musiques que l'on entend dans Forever Ago sont les musiques qui ont été composées durant cette isolation. Et tout le côté un peu solitude, tout ce côté un peu isolé au fin fond du monde, se ressent dès la première musique, Flume. Le génie d'avoir mis ce début avec la guitare seule, avec les cordes un peu mutées, nous met direct dans l'ambiance, cette ambiance seule. Et cette musique subit un peu le schéma de toutes les autres de l'album, avec une mélodie associant du majeur et du mineur, mais ayant un côté extrêmement mélancolique, avec des paroles qui sont extrêmement bien écrites. Déjà, rien que dans le sens et toute la métaphore autour d'Icar qui est dans cette musique, déjà ça c'est extrêmement bien fait. Mais si on prend en compte, en plus de ça, les jeux sur les sons en fonction des couplets qui sont très bien réalisés, Justin Vernon, c'est vraiment un poète. Et pendant tout le reste de l'album, ça va être comme ça. Lump Sum, la musique qui suit, elle est un peu plus électronique et un peu plus chaude, un peu plus joyeuse, mais elle cache également, elle aussi, une très grande tristesse. Puis ensuite Skinny Love, qui a été reprise par beaucoup d'artistes de manière pas ouf, honnêtement. Skinny Love, c'est la musique probablement la plus connue et la plus identifiable de l'album, et elle est incroyablement bien. Mais j'aurais quand même aimé qu'il y ait un peu plus que simplement une guitare et de la voix, mais c'est comme ça qu'on nous donne un peu le sentiment seul et folk de l'album. The Wolves qui suit est elle une musique absolument incroyable, c'est-à-dire que le tout début est incroyablement seul, dans une solitude incroyable. Someday my pain, someday my pain rock you. Jusqu'à nous mettre un climax à la fin qui nous met des instances de musique électronique avec des vocodeurs notamment.
ça nous fait une sorte d'explosion, et avec les paroles en plus de ça qui mettent un véritable tournant un peu dans l'album, qui va dans un côté beaucoup plus mélancolique dans la suite, et vers une résolution. L'album devient profondément détruit au fond de lui-même, et la musique le prouve très bien. C'est une de mes préférées. Ensuite, je vais pas vous parler de tout parce que je vais compte rester très court. On se termine avec deux musiques qui sont extrêmement importantes dans l'album. For Emma, l'avant-dernière musique, qui nous explique un peu qui est cette Emma dont on parle. Je ne crois pas que l'ex de Justin Vernon s'appelle Emma, mais je sais en tout cas qu'il a dit en interview que Emma c'était une sorte de métaphore. Ce n'était pas une personne, mais un endroit, quelque chose qui est détruit au fond de vous, quelque chose qui reste, une peine qui ne se supprime jamais. Et la solitude que nous donnent les cuivres qu'on entend pendant la musique donne toute sa profondeur et toute son importance à For Emma. Et la dernière musique, Regarding Stax, elle aussi est détruite au fond d'elle-même. Pour changer, elle nous donne de l'espoir. Et c'est la meilleure manière, selon moi, pour laquelle on peut terminer un album. Ce genre d'album, si on ne le termine pas avec de l'espoir, il rend absolument déprimé ceux qui l'écoutent. Mais cet album a plus une valeur de remède, en nous faisant partager des émotions que l'on connaît tous, et en nous terminant par un message d'espoir, en nous disant que il y a une sortie. Emma n'est pas au fond de vous pendant toute votre vie. Et c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur cet album. C'est un album qui, pour moi, est arrivé au bon moment. Des musiques extrêmement bien réalisées, presque lo-fi, la voix de Justin Vernon, ce falsetto extrêmement calme, mais aussi un peu effrayant dans les musiques comme The Wolves. Il retranscrit extrêmement bien sa peine, parce qu'il l'a encore au fond de lui. Et c'est selon moi ce qu'il faut avoir dans un excellent album de ce genre. Quand on veut dire au revoir à quelqu'un, quand on veut exprimer sa peine, tout ce qu'on a sur le cœur, la musique, c'est parfois un rempart à ça. C'est une méthode. Et j'ai rarement vu quelqu'un qui le faisait aussi bien que Justin Vernon. Même si je ne voulais pas le noter, peut-être pour garder une fin plus poétique, subjectivement, c'est un 9 sur 10. Objectivement, c'est un 7,5. Évidemment, l'album ne peut pas être noté objectivement, car c'est un album qui te parle. Et on ne peut pas noter un individu qui te parle. Mais on peut néanmoins lui en trouver sa plus grande qualité. Plein de défauts partout, mais ces défauts rendent cet album profondément humain. Et cette humanité, parfois, on en a besoin.